Aujourd'hui, nous allons parler du fait de revisiter le passé pour créer un nouveau futur. Hello, je me présente, je suis Holistic Val, coach holistique, intuitive et spirituelle. Et je vous aide à manifester une nouvelle réalité grâce au pouvoir des pensées. Hello, hello, je vous laisse venir. Alors, exceptionnellement, il n'y a pas eu de live samedi soir, donc hier soir. Et je le fais ce soir pour me rattraper. Je ne suis pas obligée. Je le fais parce que voilà, j'ai envie, etc., etc. Et donc voilà, donc j'attends que tout le monde arrive. Bonsoir, bonsoir, hello, hello. Et puis nous allons passer donc au vif du sujet qui est le passé, revisiter le passé pour manifester un meilleur futur. Parce que je remarque que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas le pouvoir de la révision, le pouvoir du fait de revisiter le passé peut changer toute votre vie en fait. Parce que la personne que vous êtes aujourd'hui est due à votre passé. C'est dû à ce que vous pensez de vous-même, de l'image que vous avez de vous. Et ça a été créé à cause de votre passé ou grâce à votre passé, parce que il y a quand même des choses qui vont très bien dans votre vie où vous n'avez aucun souci, où vraiment tout se passe bien, et donc ça veut dire que dans ce domaine-là, eh bien, vous avez un très bon concept de soi, donc un très bon self-concept, on va dire, c'est comme ça que vous aimez l'appeler, mais en tout cas, c'est vraiment un concept de soi, donc une image de soi qui est bonne dans ce domaine. Mais alors, pour certains domaines, vous avez plus difficile. Donc, ça peut être n'importe quel domaine. Ça peut être l'amour, ça peut être l'abondance, donc l'argent, les finances. Ça peut être en tant que parent, ça peut être en tant qu'enfant. Ça peut être, ouais, vous avez une mauvaise image de vous, oui, on va dire devant les gens, en public. On peut dire que vous n'avez pas un bon concept de vous, ou alors un bon. Hein, on va pas toujours, se concentrer sur ce qui ne va pas. Il faut quand même penser. Vous avez un bon concept de soi, une belle image de vous. On peut dire au travail, je sais pas moi. Mais en tout cas, nous avons donc une idée sur chaque domaine de notre vie et donc nous nous présentons et nous vivons les choses comme cela à cause de ce qui nous est arrivé dans le passé. Quel bonheur de te voir, merci, merci, merci. Yes, je suis gold, j'adore le gold, j'aime beaucoup le gold. Merci. L'or, j'adore, vous savez. Enfin, on va continuer. Maintenant, on va vraiment commencer. Alors, pourquoi réviser? Eh bien, il est très important de réviser. La plupart du temps, les personnes qui prennent un coaching avec moi, la première chose que je fais, c'est les faire réviser avant même de commencer à affirmer pour les 3 domaines que les personnes choisissent lorsqu'ils s'inscrivent dans un de mes coachings. En tout cas, à mon coaching. Et donc, il y a le coaching 1, il y a le coaching 2, pour celles qui ne le savent pas. Parce que une personne, justement, même plusieurs personnes dans mes coachings m'ont dit, Val, en fait, je ne savais même pas que tu proposais des coachings, parce que tu n'en parles presque jamais. J'ai regardé plein de vidéos sur Insta, ou j'ai regardé plein de vidéos sur YouTube, et je ne savais même pas que tu proposais donc cette possibilité d'avoir un coaching avec toi. Donc, il existe le coaching 1 ou le coaching 2, et il existe les calls avec moi. Donc voilà, maintenant vous savez, il suffit d'aller voir sur mon site web, vous cliquez sur le lien ici, si c'est sur Instagram, vous allez, il y a un petit lien bleu là, ting, vous cliquez, vous arriverez sur une autre page et vous verrez tout ce qui existe, tout ce que je propose, évidemment. Mais moi, la première chose que je propose toujours et que je conseille, honnêtement, c'est de prendre le PDF. Le PDF, c'est la base, c'est la base, c'est la base. Le PDF est donc un e-book de 36 pages qui va vous aider à reprogrammer votre subconscient et va vous aider à manifester vos désirs dans votre réalité. Et évidemment, tout est expliqué, c'est simple, facile, efficace. Franchement, même un enfant de 10 ans pourrait suivre ce PDF, ce e-book et manifester une nouvelle réalité. J'essaie toujours de faire simple, facile, efficace. J'aime bien, j'aime bien. J'aime pas tourner autour du pot, j'aime pas être... Voilà. Alors, maintenant que vous savez que ce qu'il existe dans mes coachings, je vous explique la suite. Et donc, lorsque j'ai un premier call avec les personnes qui sont dans mes coachings, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je leur
propose de faire une révision. Là, on va dire 90% des fois, eh bien, je leur fais faire la révision sur un des domaines. Et donc, j'écoute la personne, je dis, voilà, explique-moi un peu pourquoi tu as pris ce coaching, par exemple. Et puis, la personne me dit, ah ben voilà, pour telle chose. Et pendant que la personne explique son histoire, à un moment donné, je dis, allez, maintenant, nous allons retourner dans le passé, nous allons revisiter le passé. Explique-moi un peu ceci, cela, par rapport à ce que j'entends que la personne me dit. Et souvent, on va dire 10 fois sur 10, je vais pas dire 9, allez, on va pas dire 10, dans 100% des cas, je mets souvent le doigt dessus. On va dire, allez, 9 fois sur 10 pour ne pas, voilà. On va dire 9 fois sur 10, eh bien, je mets le doigt dessus directement, je me dis, attends, il y a un problème avec la mère, le père, il y a un truc, explique-moi un peu. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on se rend compte et qu'on met la lumière dessus. Une fois que l'on met la lumière dessus, même si vous vous souvenez pas, c'est pas grave, mais je vais continuer à vous expliquer. Et donc, une fois qu'on met le doigt dessus, on va dire, on dit, ah, oui, en effet, maintenant je sais, ma mère me disait ceci, mon père me disait cela, mon père a fait ceci, ma mère a fait cela, ah, mais il y a eu telle chose, voilà, hop, alors on révise l'histoire. Et donc, lorsque vous retournez dans le passé, vous revisitez le passé, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez changer votre mémoire, vous allez changer vos souvenirs. Et en fait, votre vie est faite de souvenirs. Et donc, vous continuez à manifester vos souvenirs, puisque ce sont vos croyances. Donc, par exemple, les gens ils disent, j'ai une excellente mémoire, je me souviens de chaque détail de ma vie. Je dis, c'est bien. Bravo. Mais il y a des détails, il vaut mieux pas s'en souvenir et il vaut mieux les changer. Parce que cela crée ta réalité. Et donc, c'est pas très bien. C'est pas une bonne idée. Et donc, l'idée est de changer ces souvenirs, puisque ce sont ces souvenirs-là qui font que ta réalité est ce qu'elle est maintenant. Donc ça, c'est très important à comprendre. Et donc, nous allons revisiter le passé, retourner dans le passé et imaginer qu'il s'est passé autre chose. Je vais donner un exemple que j'ai donné dans le groupe coaching hier. Je donne rarement des conseils dedans parce que le groupe coaching WhatsApp, où sont les personnes qui sont dans mes coachings et qui ont été dans mes coachings, je ne coach pas dedans. Ce n'est pas fait. C'est juste un groupe où nous sommes toutes dans le même délire, on va dire. Nous sommes toutes occupées à manifester une nouvelle réalité. Nous comprenons tout. Donc, des fois, il y a des témoignages, parfois, il y a des questions, etc. Mais ça, c'est toutes les personnes qui sont dans le coaching qui se parlent entre elles. Moi, je me mêle rarement, sauf quand je trouve que c'est nécessaire et j'interviens parfois pour expliquer des choses. Mais je ne coach pas les gens là, pas du tout. C'est juste un groupe d'entraide, de motivation entre les personnes qui sont dans mes coachings et qui comprennent. Parce que souvent, lorsque nous commençons à manifester une nouvelle réalité, notre entourage ne nous croit pas. Je veux dire, vos amis, etc., si vous commencez à parler de tout ça, ils vont vous prendre pour une dingo. Et donc, on a difficile à en parler aux autres. C'est pas facile, c'est pas évident. On a personne à qui en parler. Et ben, dans le groupe, justement, nous sommes toutes les mêmes. Et donc, nous pouvons nous pouvons parler de manifester une nouvelle réalité. Alors, je vais continuer avec le revisiter le passé. Et comme je l'avais dit dans le groupe. En fait, lorsque je revisite le passé, qu'est-ce que je fais? Je manifeste un nouveau passé. D'accord? C'est comme lorsqu'on dit je manifeste une nouvelle réalité, eh bien, je vais retourner pour manifester autre chose en fait. Et donc, ne me demandez pas comment ça marche, mais j'ai mon idée là-dessus, je vais quand même vous expliquer. Et donc, on va commencer par comprendre qu'en fait, il existe plusieurs lignes de vie. Pour certains, on peut appeler ça des vies parallèles. Ou alors on peut appeler ça des univers parallèles. Et donc il en existe beaucoup, énormément. Une fois qu'on a compris cela, on se dit ok, c'est intéressant. Si tout existe ici et maintenant, dans l'instant présent, parce que l'instant présent, c'est le seul moment important et sacré, on va dire. Et donc si tout existe ici et maintenant, dans l'instant présent, ça veut dire que, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Eh bien, ça veut dire qu'en fait, à partir de cet instant, je peux retourner dans le passé, je peux aller dans le futur et je suis dans le présent. Et donc, je peux changer mon passé, ce qui ne m'a pas plu dans le passé, ce qui ne m'a pas rendu service dans le passé. On va donner un exemple comme je l'ai donné l'autre jour dans le groupe. Si, par exemple, annuler, ça m'est jamais arrivé,
On va dire en 1990, annulé, ça ne m'est pas arrivé, je me suis cassé une jambe. Ça m'est jamais arrivé non plus. Eh bien, qu'est-ce que je vais conseiller à la personne de faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et que à cause de le fait de s'être cassé, alors on va dire ouais, casser une jambe, on appelle ça, voilà, ou je sais pas moi, tordu la cheville. On va dire tordre la cheville, voilà, je préfère. Donc si par exemple en 1990, 1990, quand ici en Belgique, je me suis tordu la cheville et que à cause de cela, eh bien souvent lorsqu'il pleut ou lorsque je fais un effort ou lorsque je dois marcher pendant de longues distances, je dois faire de longues distances à pied, eh bien j'ai souvent mal à la cheville. Annulé, ce n'est pas mon cas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cet événement du passé me dérange aujourd'hui dans l'instant présent et va sûrement encore me déranger dans le futur. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va retourner en 1990 et on va changer. Et donc, si par exemple, on va imaginer que je me serais tordu la cheville en traversant la rue en voulant me dépêcher ou un truc comme ça, ou j'ai raté une marche, ou je sais pas, on invente un truc. Eh bien, je vais retourner à ce moment-là, grâce à mon pouvoir, mon esprit, grâce à mon imagination, je vais retourner à ce moment-là et je vais changer. Je vais dire qu'en fait, je me souviens. On crée un nouveau souvenir, parce que l'autre souvenir, il ne nous rend pas service, parce qu'il nous handicape à l'heure actuelle, on va dire. Là, je parle de physique, mais c'est pour tous les domaines de votre vie. Donc, on peut dire que c'est un trauma, mais trauma du corps. Et ce trauma, parce que c'est trauma émotionnel, trauma psychologique, vous connaissez. Trauma sur mon corps, oui, à ma cheville, m'embête à l'instant présent, comme je viens de le dire, et je ne veux plus que ça m'embête, je ne veux plus que ce soit un problème dans ma réalité, mais je vais retourner faire la révision. Eh bien, je vais retourner, je vais imaginer qu'en fait, je vais me dire, tiens, je me souviens que ce jour-là, j'ai failli me blesser, j'ai failli tomber, j'ai failli tordre la cheville, j'ai failli... Tu sais, vous savez, des fois ça nous arrive, on a failli. Des fois on se dit, oulala, purée, j'ai failli tomber, parce qu'ici en Belgique, des fois on dit, j'ai failli me péter la gueule. J'ai failli tomber, me blesser, mais ouf, c'était à ça, franchement, voilà, ben c'est la même chose. Et donc on va dire, je me souviens de ce jour-là, j'avais traversé la rue et ça avait été très rapide, ou je sais pas quoi, je suis rentrée chez moi, tranquille, voilà. Voilà l'histoire, on a changé, on l'a révisé. Et à chaque fois, je vais avoir mal à la cheville, je vais dire, mais non, mais moi, je me souviens qu'à l'époque, lorsque j'avais traversé la rue, eh bien tout s'était très bien passé, j'étais rentrée chez moi. Je me souviens que j'ai failli me tordre la cheville, j'avais failli, non. On peut changer l'histoire. Et donc ça va être pour tous les domaines dans votre vie. Non, mais il paraît que je change de voix sur Instagram, mais je crois que c'est Instagram. Parce que moi, je change pas de voix, quoi. Je suis pas poltergeist, moi. Parce que quand vous me dites ça, ça me fout la trouille comme ça. Ça me fout la trouille. Ça me fait toujours penser à poltergeist, je sais pas pourquoi, celles qui connaissent. Ah, j'adore. Tu changes de voix, je change de voix comment? À chaque fois, je suis là, je me dis, est-ce qu'on entend Allez, on va continuer la révision. J'adore, je dois tout réviser. Nous, t'en fais pas, moi aussi j'ai dû réviser beaucoup de choses. Toi aussi tu as fait, j'ai failli. Exercice. Exorciste, t'as vu. Non, mais moi je sais pas, ça m'est jamais arrivé, quoi, cette histoire de pied. Ça fait comme un robot. I am a robot. Ok, on continue. On va réviser la voix. Bien vu, on va réviser ma voix. Et donc on va continuer avec la révision. Alors, vous pouvez tout réviser. Absolument tout. C'est la base de la vie. Donc moi, j'ai des personnes qui ont révisé leur enfance. Mais en fait, vous ne devez pas réviser toute l'enfance. Vous allez avoir, par exemple, selon ce que vous êtes occupé à manifester, vous allez vous dire, ouais, j'ai des blocages. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai des blocages. Je n'arrive pas à manifester de l'argent. Ok. Maintenant, on va revisiter tes croyances. Donc, qu'est-ce qui se passait chez toi? Aujourd'hui, j'ai une personne dans mes coachings qui m'a dit qu'en fait, sa mère gérait très mal, pas seulement une, tout le monde me dit des choses comme ça, mais bon, il y en a beaucoup, que sa mère, en fait, gérait très mal l'argent et
qu'elle faisait n'importe quoi avec l'argent, elle lui achetait jamais rien. Quand elle était petite, parce qu'elle disait bon pour toi ce sera le mois prochain, mais en attendant elle offrait aux gens. Donc cette petite fille, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Je ne suis pas importante. Moi, je ne mérite pas d'avoir des cadeaux, je ne mérite pas qu'on me fasse plaisir. Maman dit que voilà, les temps sont durs. Hein. Je vois que qu'est-ce que j'ai vécu toute ma vie. Ben, j'ai vu ma mère fauchée qui devait toujours, on se serrait tous les mois et en plus, voilà, elle gérait mal et donc voilà, elle a tout perdu, par exemple. Eh bien, nous allons réviser ça, nous allons revisiter le passé et changer cela. Et donc, on va commencer à écrire le contraire. On va commencer à créer le contraire. Et donc, on va choisir la ligne de vie parce que si j'ai l'idée, c'est que ça existe. Je l'ai pas inventé, je vous l'ai déjà dit. Et donc, je vais aller visiter la ligne de vie. Je vais aller revisiter cet événement-là et c'est comme dans les films américains. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui vient du futur, je suis ton toi du futur. Mais c'est la même chose. Et donc le soi du futur, nous maintenant dans la civilisation, on retourne près de la soi, on va pas lui parler à elle. Et on va repenser à cet événement grâce à nos souvenirs, grâce à notre mémoire, à notre super cerveau. Et donc, on va retourner dans ce souvenir et on va changer ce souvenir. Et on va dire, en fait, je me souviens, bon, pour cette personne-là, c'est ce que j'ai donné comme exemple. J'ai dit, écoute, tu vas dire que tu te souviens qu'à chaque fois que vous alliez faire des courses, elle t'offrait toujours quelque chose, elle te laissait choisir, elle te dit, fais-toi plaisir, etc. Et qu'en plus, c'était une excellente gestionnaire, qu'elle avait toujours de l'argent de côté et que vous aviez toujours plus qu'assez et que tu as grandi dans l'abondance, etc., etc. En tout cas, pas dans le manque. Et donc, lorsqu'on va réviser cela, eh bien, nous ne pouvons plus être la personne aujourd'hui qui a de fausses croyances sur l'argent. Parce que si j'ai pas vécu ça, comment veux-tu que je croie des choses pareilles? C'est pas possible, c'est pas possible. Et donc, je ne peux plus avoir un concept de moi, concept de soi, un self-concept, vous aimez dire, négatif, financièrement parlant, parce que je n'ai jamais vécu ce problème. Je n'ai vécu que dans l'abondance, etc., etc. Et donc, lorsque je changeais cet événement, ça va tout changer et ça va m'aider. En plus de mes affirmations du genre j'ai toujours de l'argent, etc. L'argent mène, nanana, je suis une excellente gestionnaire, des choses comme ça. Tout ce que je vous apprends dans les affirmations pour l'argent. C'est la même chose pour l'amour. Si, par exemple, vous avez toujours le même genre de cycle qui revient, donc toujours les mêmes choses, je vous l'ai déjà dit, mais je me répète, les mêmes problèmes en amour, bah voilà, il faut pas chercher midi à 14h. Hein. Vous allez vous poser les bonnes questions. Tiens, comment était ma relation avec mon père? Comment était la relation avec ma mère? Comment je me suis sentie? Mais qu'est-ce que ce sentiment d'injustice, par exemple, lorsque vous ressentez de l'injustice ou de la colère ou le rejet ou vous avez l'impression qu'on vous abandonne? Vous allez dire, tiens, quand est-ce que j'ai ressenti cela? Vous aurez à un moment donné un souvenir qui va réapparaître parce que vous posez la question à votre cerveau. Mais il faut pas chercher. C'était quand? Je me souviens plus. Je sais pas. On s'en fout. Tiens, quand et à quel moment? Tiens, c'est bizarre cette colère, cette tristesse, cette impression de rejet, d'abandon. Quand est-ce que je l'ai vécu? Ça me rappelle quoi? Parce que je peux pas vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu, qui n'est pas, en tout cas. Qui n'a pas été programmé en moi, qui n'est pas en moi en tout cas. Ok, j'ai trouvé, c'est parce que papa est parti quand j'avais 4 ans ou je sais pas quoi, et je le voyais rarement et je me sentais pas aimée ou je sais pas, un truc comme ça. Et donc, voilà, c'est là que vient ma tristesse, en fait, et je le remanifeste toujours. Ou alors, je me souviens que maman préférait ma sœur Marie, et que la préférence, c'était flagrant. Elle ne voyait que par Marie, c'est toujours Marie la plus belle, Marie la plus gentille, Marie la plus intelligente, et moi je n'étais rien. Et c'est comme ça qu'à l'âge adulte, vous allez manifester des hommes qui vont toujours aller vers d'autres femmes, ou qui vont plus s'intéresser à leur travail qu'à vous, ou qui vont s'intéresser à quelque chose d'autre qu'à vous, en tout cas, un peu comme votre parent avait fait. Mais c'est normal, vous allez toujours remanifester le connu. Vous pouvez pas manifester l'inconnu. Et donc, c'est pour ça qu'on va réviser pour manifester maintenant un autre connu. Ça, c'est puissant et ça, j'adore. Et donc, vous allez commencer, par exemple, l'exemple de la sœur Marie. Tiens, j'ai remarqué donc toujours les hommes s'intéressent à d'autres femmes. Ils m'aiment au début, puis après ils me trompent ou je sais pas moi, annuler, ça m'est jamais arrivé. En tout cas, pas que je sache. Pas que je sache, hein. Je sais pas. Annuler. Et donc,
pas connu, hein, pas connu du grand monde. Enfin bref, je continue. Eh bien, je vais retourner dans le passé, je vais revisiter mon passé et je vais commencer à raconter une nouvelle histoire et créer un nouveau souvenir. Et je vais dire qu'en fait, ma mère, elle m'adorait, j'étais sa préférée, elle aimait tous ses enfants, on va dire, elle aimait Marie aussi, on va pas rejeter Marie maintenant, on va pas lui gâcher la vie à Marie, elle en peut rien, Marie, c'est pas de sa faute, hein, que sa mère a fait ça, que la maman a fait ça. Et donc, Marie, on va commencer à dire, ah mais maman me donnait beaucoup d'importance, maman me disait que j'étais intelligente, maman me disait que j'étais belle, j'étais sa préférée, que j'étais un enfant extraordinaire, que j'étais unique, parce que chaque enfant est unique, on est bien d'accord, donc on ne ment pas, parce que je suis unique même en tant qu'adulte, nous sommes tous uniques, nous sommes tous différents, donc c'est ça qui est beau. Et donc on va commencer à raconter le contraire, on va revisiter, on va changer, on va réviser l'histoire. Et lorsqu'on va changer le passé, eh bien vous allez voir des choses changer. Ça veut dire que vous n'aurez plus ce problème des hommes qui qui vont voir ailleurs, etc. Vous ne serez plus jalouse parce que vous aurez un self-concept très fort dans le sens où j'ai une grande confiance en moi, je sais que je suis importante, je suis la meilleure, je sais que je suis l'unique, je sais pas, je suis la seule et unique, pardon, dans ma réalité, je le sais, c'est sûr et certain, donc je peux plus manifester ce genre de relation, c'est impossible, et de toute façon, je ne serai plus jalouse et je n'aurai plus peur que cette personne me trompe, je ne serai pas là toujours à vérifier sur les réseaux, sur son téléphone, si cette personne me trompe ou pas, ou s'intéresse à d'autres femmes, et que même si on se rend à un événement ou à un endroit et il y a d'autres belles femmes, ben, moi je m'en fous, je suis sûre de moi parce que j'ai pas ce problème, par exemple, j'ai un bon self-concept à ce niveau-là. Il faut réviser les filles. Et donc je sais que de toute façon on voit que moi, parce que ma mère ne voyait que moi, ma mère n'avait Dieu que pour moi, par exemple, ma mère m'adorait littéralement, donc je peux pas, ou mon père on va dire, je sais pas qui, cette figure, cette personne que vous avez aimée, et donc je ne peux plus être cette personne qui va guetter, qui va regarder, qui va manquer de confiance en elle. C'est pas possible, c'est pas possible. Et voilà, donc j'espère avoir bien expliqué la révision parce que c'est très important. Vous pouvez réviser tout. Si par exemple, lorsque vous étiez petite, si par exemple dans l'instant présent, vous manquez de confiance en vous, vous avez un grand manque de confiance en vous et que vous n'osez pas vous exprimer et vous mettez une étiquette comme les post-it, je vais reprendre un post-it, c'est très important, et vous dites de vous-même que vous êtes timide. Post-it, timide. Mais ça vient d'où ce post-it? Ça vient d'une expérience dans le passé. Pourquoi tout à coup vous êtes devenu timide alors que tous les enfants sont égaux, sont les mêmes? Pourquoi? En fait, souvent, je l'ai déjà expliqué, je vais réexpliquer pour les nouvelles. En fait, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque l'enfant est petit, parfois, dans certaines situations, c'est normal que l'inconnu, parfois, peut le mettre mal à l'aise et il peut avoir un comportement, donc il peut à ce moment-là avoir l'air timide. Mais l'enfant, ça ne veut pas dire que l'enfant est timide. D'accord? Ou peut-être que quelqu'un l'a intimidé, l'enfant. Ce qui a fait que cet enfant, elle a pris cette croyance parce qu'elle s'est sentie vraiment, voilà, elle a dit, mais moi je suis timide parce que les adultes m'ont dit que j'étais timide. Ou alors que les gens lui ont dit, oh mais elle est timide. Ou elle entendait sa mère dire, ah mais Marie-Jo, elle est timide. Ou elle entendait les profs à l'école dire, oui, c'est très bien, mais très timide. Or que voilà, il y avait juste peut-être un moment où, alors après, l'enfant il entend ça, et donc l'enfant il est comme une éponge, et il prend cette croyance. Et après, il se croit timide, et après ça devient son identité, donc son self-concept, son image de soi, le concept de soi, et donc ça devient vraiment son identité en fait, personne timide. Alors que c'est faux. Alors on retourne dans le passé, on revisite le passé, et on imagine que les parents disaient, oh t'as vu, qu'est-ce qu'elle est sûre d'elle, elle a une grande confiance en elle, Marie-Jo a une grande confiance en elle, elle adore s'exprimer, elle adore tatati tatata, donc tout le contraire de timide, d'accord?
Et donc, vous allez réviser ça. Ou alors, si vous vous souvenez d'un événement qu'il y a eu et que vous avez rougi lorsque vous étiez petite et tout le monde dit « Ah, t'as rougi, t'as rougi ». Et puis après, c'est resté à vie. Maintenant, vous rougissez à l'âge adulte. Oh my God, ça vous dérange. Et bien, vous allez revisiter cet événement. Et là, vous allez dire « Ah ben, ce jour-là, lorsqu'il s'était passé cela, eh ben, oh, c'était rien, j'en avais rigolé. Et voilà. » Ou alors, vous imaginez autre chose. Ah, je me souviens de ce jour-là où je me souviens qu'en fait, il s'est passé ça, 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 tout le contraire. Et donc, on n'a pas rougi. En fait, j'ai pas rougi, en fait. C'est jamais arrivé. Et hop, bien, vous ne serez plus une personne, vous ne serez plus cette personne, vous n'allez plus être la même personne, vous n'allez plus rougir. Vous vous rendez pas compte? La révision, c'est la puissance. La révision, c'est la base. La révision, c'est un miracle. La révision, c'est un cadeau. Alors, c'est comme Carole, moi je vais pas donner le nom, Caroline, je vous l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, qui avait révisé sa relation avec ses parents lorsqu'elle était petite. Ce n'était pas du tout, c'était en fait par rapport à l'amour qu'elle avait révisé ça. Donc je pense que je lui avais donné le conseil de le faire. Et puis par rapport à l'amour, donc elle avait révisé. Et, chose incroyable, qu'est-ce qui s'est passé? Mais il n'y a pas qu'elle, j'ai plein de personnes qui font la révision, il se passe toujours des trucs de dingue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Chose inattendue, elle n'avait plus de nouvelles depuis des années de ses parents, et tout à coup, elle a parlé au téléphone pendant des heures avec ses parents, et ou alors, carrément, ils l'ont invitée à aller les voir à l'étranger, et que ça fait 15 ans, je pense qu'elle les a pas vus, si j'exagère pas, je sais plus. Comme si de rien, en fait, comme si rien n'avait jamais existé. Ou la personne qui m'a envoyé le témoignage plus récemment, qui m'a dit, j'ai révisé que j'avais une très bonne entente avec ma mère, avec mes parents, etc., et que tout allait bien. Or, ça fait des années qu'elle ne parle plus à sa maman. Et elle me dit hier soir ou avant-hier soir, vous avez vu dans la story pour celles qui me suivent, mes parents ont eu un accident de voiture. Et puis dans les messages, la fille aurait dit à son père, j'espère que vous allez bien, je suis contente que vous n'ayez rien tous les deux, etc. Et puis le papa lui a dit, maman te dit merci et je t'aime, ou un truc comme ça. Je sais plus, je me souviens plus de la phrase exacte, mais c'était ça. Et donc ça, c'est parce qu'elle a révisé, qu'en fait elle s'entendait bien avec sa mère, etc., etc., et que tout allait bien. Et tout à coup, sa mère, 2 jours après, lui dit qu'elle l'aime. Enfin, elle dit au père, dis-lui que je l'aime, etc., etc. Donc c'est quand même puissant. J'adore. On parle pas de moi, c'est une autre Carole. Oui, c'est une autre Carole. C'est pas Carole, mais c'est Carole. Enfin bref. Comment réviser si on a peu de souvenirs et son passé est très flou? Eh ben, tu t'inventes une histoire. Tu t'inventes une enfance. Tu t'inventes une vie. Tu sais, quand les gens ils disent arrête de t'inventer une vie, on s'en fout, tu la racontes à toi-même, tu la racontes à personne d'autre. Tu t'inventes une vie et tu dis ah moi quand j'étais petite, mes parents m'adoraient. À l'école, j'avais toujours plein d'amis. Tous les garçons à l'école étaient fous amoureux de moi. Au collège, je sais pas comment c'est en France. Ici, on dit en secondaire. J'avais toujours des amis fidèles, sympas. Tout le monde voulait être ami avec moi, ça c'est bien pour quand on est enfant. Dans ma famille, je me sentais aimée, choyée. Je n'ai jamais manqué de rien, j'ai toujours eu tout ce que je voulais. Nous avions une bonne situation financière. Mon père était génial, aimant et très attentionné. Ma mère et moi, nous étions très complices. Elle m'aimait beaucoup, etc. Elle s'occupait bien de moi. Tu vas raconter, en quelques phrases, une nouvelle life, ok? Une nouvelle vie. Tu vas te raconter. Et tu vas lire ça tous les jours. Tu vas dire, ok, ben c'était ça mon enfance. Et ça va changer plein de choses dans l'instant présent. Enfin, dans l'instant présent, dans ton présent, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans un mois, dans ton présent à ce moment-là. D'accord? Et ça, c'est très puissant. En plus de manifester une nouvelle réalité. Ça va aider. Ça va vraiment accélérer les choses. Enfin, voilà. Je pense que j'ai un peu... ouais, j'ai bien expliqué la révision. Je vais voir si vous avez des questions. Parce qu'il y en a qui respectent le truc avec la bulle, là. Attention, elles sont dégueulasses. Ah, j'ai peur pour le nettoyer. Attendez une minute. Oh, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, on va voir. Comment savoir quand la révision est bien faite? Combien de temps faut-il le faire? Car j'ai fait la mienne de mon enfance. Ben, bravo. Si tu es
contente de ce que tu as écrit, ce que tu as créé dans ta révision et que ça te plaît, eh bien, maintenant tu sais que c'est bien fait. Et lorsque tu sais que c'est bien fait, c'est quand l'ancien souvenir est un ancien souvenir très lointain que tu as presque oublié et que tu commences à croire vraiment que la révision, c'est ce qui t'est arrivé. Alors, on me demande, maintenant je vais passer à la question suivante. Val, est-ce qu'on fait la révision par écrit ou dans la tête? Ça passe. Dans la tête, ça passe. Franchement, ça passe dans la tête. Mais tu peux faire les deux. Parfois, moi, je propose de le faire par écrit, mais ça va dépendre de toi. Tu peux faire un des deux, ou les deux, ou tu fais comme tu veux. Moi, j'ai dû prendre une croyance que ma sœur était mieux que moi. Et cela se reflète chez les gens autour de moi encore aujourd'hui. Beaucoup de personnes la préfèrent annuler. Eh bien, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire, Flore? Tu vas changer l'histoire. Tu vas commencer à dire qu'en fait, tu étais la préférée, que tu as toujours été extraordinaire comme ta sœur. Enfin, je ne sais pas moi ce que les gens disent. Tu vas changer ça par rapport à ton passé, pour que le futur change. Et si la famille ou les gens reviennent avec les anciennes histoires alors qu'on a fait la révision, que doit-on faire? Eh bien, lorsque ces gens commencent à te parler de choses qui ne te plaisent pas, toi, pendant que ces gens-là parlent, tu t'en fous et rêves dans ta tête, tu fais directement la révision. Tu dis non, en fait. Si par exemple, Josiane a dit, t'as vu, quand tu étais petite, je me souviens que toi, tu vas rien dire, tu vas pas réagir, et puis dans ta tête, tu vas dire ah ben Josiane vient de me dire que quand j'étais petite, j'étais. Voilà, tu vas dire le contraire. Il faut réviser tout de suite. Alors oui, vous pouvez réviser directement si jamais. Que dire quand on est pollué par un conjoint avec qui on ne souhaite plus avancer? Comment réviser? Mais tu peux déjà réviser que tu n'es plus avec ce conjoint, ou alors tu révises que il est extraordinaire, ou je sais pas moi. Mais si tu veux plus être avec lui, quitte-le, bye bye, ciao ciao. Imagine qu'il te quitte, je sais pas, affirme qu'il t'a quitté. Muriel, ça peut marcher pour d'importantes opérations dont une conserver quelque... Oui. Alors Muriel, si tu as conservé des séquelles d'une opération, ce que tu vas faire, c'est que tu vas justement réviser cela. Tu vas dire, je me souviens que l'opération s'était très très bien passée. Après l'opération, je me suis levée directement le lendemain. J'étais en pleine forme. Je sais pas quel genre d'opération tu as fait, je sais pas. Dis quelque chose de logique. Tu vas réviser ça et tu verras, c'est très puissant. Comment peut-on faire pour une grosse scoliose, par exemple? C'est dans mon identité. Ben oui, je sais que c'est dans ton identité. Déconstruire tout ça. Mais justement, l'idée ici, Manon, est de déconstruire tout ça, justement, et de créer un nouveau souvenir. Tu peux dire que tu avais eu un petit souci de santé, mais c'était pas si grave. Tu inventes quelque chose. Et tu vas t'imaginer que tu avais été chez le médecin qui t'avait dit que c'est une scoliose, tu vas imaginer qu'il t'a dit autre chose. Oh non, vous êtes blessé au cours du gymnastique, prenez des anti-inflammatoires pendant 2 semaines et vous irez mieux. Et alors tu vas réviser, tu vas dire, et 2 semaines après, en effet, j'allais très très bien. Tu vois? Donc tu vas plus t'identifier à cette Manon qui est une scoliose. Voilà, j'ai changé ma... Et maintenant, il y a des tierces personnes, mais comment la virer? J'affirme qu'il n'y a que moi. Ben, tu fais la révision lorsque tu étais petite, Cindy. Est-ce que tu étais fille unique ou pas? Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Est-ce que tes parents préféraient ta sœur, préféraient ton frère? Est-ce que carrément ta mère préférait ton père que toi ou ton père préférait ta mère? Tu sais pas moi ce qui s'est passé. Tu vas changer l'histoire. Tu vas réviser. Pour réviser les vieilles relations amoureuses, oui, qui sont peut-être le blocage, oui, bien sûr. Pour une nouvelle relation actuelle, oui, tu peux. Tu conseilles quoi? Ben, je te conseille de réviser tes anciennes relations amoureuses, tout simplement. Donc moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans tes vieilles relations. Donc tu vas changer l'histoire. Donc au lieu de dire que Jean-Paul, il t'avait trompé, tu vas dire Jean-Paul a toujours été fidèle à moi, il m'a toujours aimé. Je l'ai quitté parce que je voulais passer à autre chose. Voilà, je l'aimais plus. Point. Si par exemple Jean-Paul, il t'a je sais pas ce qu'il t'a fait, moi. Il t'a quitté, mais tu vas dire non, c'est moi qui ai quitté Jean-Paul. Je sais pas. Si tu as des mini-traumas par rapport aux relations, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez une maladie, est-ce que la manifestation vous a permis d'améliorer santé? Oui. Je vais pas dire le mot, c'est Chieuse 971. Oui. Vous voyez bien, moi je suis en pleine forme. Moi maintenant, je me lève à 7 heures du mat
Et je n'arrête pas jusqu'à 23 heures. Toute la journée, moi, je n'arrête pas. Or qu'avant, j'avais zéro énergie, j'étais tout le temps fatiguée. Je restais couchée. Par exemple, nous sommes allés à Walibi avec mon fils et mon neveu Emmanuel. Nous avons marché pendant 6 heures, 6 à 7 heures sans arrêt. Je n'étais pas fatiguée. J'avais une fatigue comme monsieur et madame tout le monde, parce que voilà, beaucoup d'agitation, beaucoup de monde, etc. Mais j'avais le lendemain un peu mal aux muscles parce que j'ai pas l'habitude de marcher autant en une journée, comme monsieur et madame tout le monde. Mais avant, ça aurait été impossible de marcher 6 heures d'affilée comme ça et attendre debout dans des files d'attente et rester beaucoup debout. Franchement, oui, ma vie s'est améliorée parce que je l'affirme que je suis pleine d'énergie, que je suis en parfaite santé, que je suis en pleine forme. Voilà. Mais je n'ai pas encore manifesté la guérison totale. J'aimerais le signaler parce que je l'ai jamais manifesté, je l'ai jamais affirmé ça. Pas encore. Je suis pas encore prête. Parce que je crois que c'est, oui, comme l'a dit pour la scoliose, oui, c'est fait partie de mon identité. Mais quoi que maintenant, j'oublie en fait. J'oublie. Je n'y pense même plus. Enfin, rarement. Enfin voilà. Oui, je me sens beaucoup mieux. Je suis pleine d'énergie. Je suis bien. Je fais plein de choses que je faisais pas avant. Je faisais plus, en tout cas. J'ai une vie tout à fait normale. Non, tout va bien. Ça va. Bonsoir Val. Si on manifeste notre personne spécifique, est-il possible en parallèle de s'intéresser à une autre personne? Oui, tu peux. Bien sûr, l'un n'empêche pas l'autre, c'est à toi de voir, ça dépend de toi. Peut-on réviser la première fois qu'on a rencontré notre personne spécifique? Oui, si on réécrit toute l'histoire depuis le début, comme on aurait voulu que ça se passe d'emblée. Oui, tu peux. C'est ça le but. Voilà. Ah mince, il y a encore des questions? Attends. J'ai fait la révision aujourd'hui sur la grossesse avec mon fils et j'ai lâché. Bravo Maria, bravo. Je vais essayer de lire encore un peu puis on arrête, trop beau. Attends, je vois pas. On révise sous forme écrite ou dans notre tête? Ah, je viens d'y répondre. Tu peux faire les deux. Je révise, mais ne se passe. Mais te laisser la vie faire, tu dois te retirer du chemin, t'arrêter de chercher. Il va se passer des trucs. Est-ce qu'il faut écrire pour réviser? Moi, par exemple, lorsque vous révisez sur le tard, là, maintenant, tout de suite, un truc qui s'est passé qui vous a pas plu. On va dire, Josiane vous a dit que vous êtes moche. Josiane a dit que vous êtes moche. T'es moche. Alors vous révisez, oh, Josiane vient de me dire que je suis magnifique. Ça, c'est une révision directe, tout de suite, boum, dans la tête. Ah, Josiane vient de me dire que je suis magnifique, t'as vu, elle me trouve magnifique, t'as vu. Voilà. Ou j'entends une mauvaise nouvelle. On me dit que Jacqueline est malade. Ça me plaît pas. Tout de suite, je vais dire, non, mais elle vient de me dire que Jacqueline est en parfaite santé. Jacqueline va très très bien. Hop, sur le tard. Hop, dans la tête. Hop. En fait, la révision, c'est comme un souvenir. Quand vous vous souvenez d'une chose, vous changez le souvenir. Mais je propose de l'écrire et de relire tous les jours. Votre révision, ok? Invente-toi une vie contraire. Voilà. Dis que ton père t'a toujours aimé. Bien sûr qu'il t'a toujours porté grave attention. Voilà, elle a dit ce que j'ai dit. C'est très bien, parfait. Oui, ça marche aussi avec une mère perverse narcissique. Tu vas dire que ta mère était tout le contraire d'une perverse narcissique. Bonne chance. Ah, j'ai encore appuyé sur un truc qu'il faut pas. C'est quoi, Spitz? Mais moi, je veux pas, moi. Voilà. Pourquoi c'est énergétique? Tu vas changer de réalité. Attends, vous parlez entre vous, là. Pour la révision, est-ce qu'il faut faire un grand paragraphe ou une dizaine de lignes? Prince Enzo. Tu peux faire 4-5 lignes, tu peux faire 10, c'est tout. Pas un grand paragraphe. N'écris pas un roman. Quelques lignes qui disent au contraire. Quelques lignes suffisent, honnêtement. Oui, on peut faire la révision à l'infini. C'est comme ça n'a jamais eu lieu. Tout fait. Ouais, c'est ça. Sassou, coucou ma belle. En fait, on fait la paix avec soi-même et du coup, on est plus apaisé et on manifeste du positif. C'est ça. Alors ici, Mathéa dit oui, j'ai fait et ça a très bien fonctionné. Bravo. Bravo, bravo. Je vais regarder le replay. Ok. Merci. Crois en toi, ça va marcher. Je sais pas qui parle avec qui, mais c'est pas grave. Comment croire alors que c'est faux, c'est dur. Mais il faut comprendre que la manifestation, il n'y a rien de logique en fait.
Dans la manifestation, il n'y a rien de logique. Mais on s'en fout. Tant que ça change ta vie. Moi, je m'en fous. Je commence à pas me dire comment je vais croire cette histoire. J'ai envie d'y croire, tiens. J'ai envie de me créer cette histoire. Tant pis, je vais me créer un conte de fées. Et alors, Christophe, comment construire une autre histoire quand les traumas de l'enfance sont inscrits dans ton corps? Mais justement, Christophe, écoute, si tu changes l'histoire, ils seront plus inscrits dans ton corps. Si tu n'as pas été maltraité, par exemple, si tu commences à affirmer, je sais que c'est difficile, si tu écris une nouvelle histoire et que tu dis que tes parents ils t'ont très bien traité, et lorsqu'ils te punissaient, ils te faisaient la remarque ou ils parlaient avec toi, ou autre chose de ce qui t'est arrivé, d'accord? Même si tu as des cicatrices, visibles ou invisibles, je sais que c'est difficile, mais je te jure, ça peut t'aider, ça peut changer toute ta vie, Christophe. Essaie, ça coûte rien essayer, tu vas pas, ça coûte rien d'essayer. Donc tu vas écrire une nouvelle histoire. Tu vas écrire l'enfance rêvée du petit Christophe. Tu vas réfléchir, tu vas dire qu'est-ce que Christophe, le petit Christophe, aurait voulu. Et je te jure que le petit Christophe, il va te remercier. Peut-être qu'à ce moment-là, tu vas pleurer un peu, c'est pas grave, c'est positif. Et tu vas écrire l'histoire rêvée du petit Christophe, les parents qu'il aurait voulu avoir, comment il aurait voulu être traité, etc. Et tous les soirs, tu vas lire ça. Et tu vas te forcer à croire ça. Tu vas dire, c'est ça ma vie. Mais tu vas le faire dans le fun, il faut pas être trop... C'est fun. Raconte-toi une autre histoire. Je te jure, tu vas être apaisé et tu vas avoir des choses changer dans ta vie. Et tu souffriras plus de trauma. Enfin, essaye. La voix grave. Oh, mais il y a trop de questions, je suis désolée. Bonsoir, est-ce que l'on peut réviser un moment passé? Oui, avec sa personne spécifique, que l'on aurait aimé, plus tendre et intime? Oui. Oui. Est-ce que cela peut changer la situation actuelle avec personne spécifique? Oui. Oui, on peut dire annuler aussi. Je peux réviser le moment où j'ai vu la notif Tinder sur son téléphone? Oui. Tu peux imaginer que c'est sa maman qui lui a écrit, qu'il a reçu une notif de sa mère qui faisait un petit coucou. Tu changes l'histoire. Est-ce qu'on peut faire plusieurs affirmations à la fois? Oui, Fatima. La révision, c'est magique. Oui, c'est magique. Tellement de témoignages personnels à ce propos. Bravo. Par exemple, mon père devait se faire opérer et j'ai révisé qu'il n'avait pas besoin d'opération car il se portait mieux. Juste quelques médicaments sans plus. Bravo. Bim. On m'annonce qu'il n'a plus besoin d'opération. Le médecin refait des examens et il a juste prescrit des médicaments sans plus. Grosse. Bravo. Bravo. Ben voilà. C'est ça la révision. Elle vient tout expliquer en 2 secondes. Voilà, c'est quoi la révision? Cindy dit qu'elle a déjà fait la révision, elle continue. Bravo. Il faut que je révise que mes parents avaient beaucoup de chance et nous offraient plein de trucs. Oui, ça c'est une bonne idée. Bonsoir Val, quotidien spirituel. Hello. Bonsoir Val. J'ai dû arrêter un travail trop compliqué au niveau des horaires. J'aimerais trouver un emploi qui correspond à ce que je recherche. Je suis déçue. J'aimerais trouver quelque chose rapidement. Il suffit d'affirmer. J'ai trouvé un emploi rapidement. J'ai rapidement trouvé un nouvel emploi. J'adore mon emploi. Mon horaire est parfait. Ta question se trouve dans... les affirmations se trouvent dans ta question. Combien de temps dois-je lâcher après les affirmations? Tu affirmes. Lâcher prise, c'est arrêter de raconter l'ancienne histoire et ne pas rester attaché au résultat. C'est ça, lâcher prise. Lâcher prise, c'est... RAF, je m'en fous, quoi qu'il arrive, moi j'affirme ça, c'est ça ma réalité, et durant la journée, je m'amuse, je vis ma vie, et j'arrête de stresser, c'est ça lâcher prise. Personne ne te dit d'arrêter d'affirmer, il faut continuer à affirmer. Bravo Val, merci Frédéric. Ouais, j'avais de bonnes baskets, 6 heures de marche, 6-7 heures de marche quand même. Merci pour le look gold. Très contente pour toi que tu sois en bonne santé. Merci Julie. J'affirme que mon conjoint travaille, mais rien ne se passe. Ça va se passer, ça va arriver. Patience. Tout arrive au bon moment. Tout est parfaitement parfait. Crois-moi, ça va arriver. Continue à y croire et à affirmer. On peut manifester avec affirmation sans faire la révision. Oui, bien sûr, tu peux.
À chaque fois que je manque d'argent ou quoi que ce soit, je panique et des pensées intrusives arrivent et je cherche à faire des heures en plus, oui. Je dois faire la révision ou affirmer. Mais non, tu affirmes. Tu dis j'ai beaucoup d'argent ou alors tu peux réviser que tu as toujours eu de l'argent. Tu vois ou pas? Parce que tu paniques parce que dans le passé, tu as déjà expérimenté le fait de ne pas en avoir. Tout simplement. Donc tu peux et la révision et affirmer. Caroline, coucou. Coucou Val, tu es magnifique. J'adore ta tenue. Je regarderai en replay. D'accord, parfait. J'ai parlé de toi ce soir. D'abord, je voulais pas dire ton nom. J'ai Caroline. Et après, j'ai bon, Caroline, c'est pas grave. Non, je vois jamais de énergéticienne, moi. Jamais, jamais, jamais. Non. Bonjour Belleval, peut-on réviser pour quelqu'un d'autre, sa fille ou petits-enfants? Oui, bien sûr Pascal. Tu peux réviser pour tout le monde. Ta fille, tes petits-enfants, le voisin, la voisine, ton ami, ta copine, je sais pas moi, ta sœur, ton frère, tout le monde. Coucou Coralie, merci Val pour tout, de rien. Est-ce que on révise la même histoire plusieurs fois ou une seule fois? Ça va dépendre, tu vas le sentir quand c'est ok. Ça se sent, tu le sens, c'est un sentiment, je sais pas comment l'expliquer, quand c'est bon, que tu dois plus le réviser. Ou alors moi je propose de faire tous les jours jusqu'à ce que l'ancien souvenir devienne un souvenir lointain comme un rêve ou comme un cauchemar ou un truc où on se souvient plus de la nouvelle histoire en fait. C'est vrai que je devrais faire un live témoignage. Tu as raison, Annie. Attends, c'est Sylvie. Oui, coucou Sylvie, je devrais faire un live témoignage, c'est vrai. Mais j'attends toujours. Il y a personne qui se propose. La personne qui devait le faire n'ose pas. Comme par hasard, elle a manifesté d'avoir une extinction de voix lorsqu'elle a dû, voilà, je crois qu'elle avait peur de s'exprimer, ce que je comprends parce que c'est pas évident. Donc, j'ai pas beaucoup de personnes qui se proposent, qui sont dans mes coachings ou qui ont été dans mes coachings, qui ont réussi à manifester une nouvelle réalité, qui sont bénévoles pour faire des témoignages ici en fait. Bon, je peux plus lire, je suis désolée. Je suis désolée, il y a trop. Merci. Valérie qui dit merci beaucoup pour ce live et bonne soirée. Merci, merci, je te rappelle. Je vois pas, oh là là. Bravo, bravo. Bon, il y a de trop, je suis désolée, je vous aime bien, hein, mais je peux pas passer, voilà. Vous êtes magnifique, Val, ces couleurs vont à ravir, ainsi que vos lunettes. Merci. Bien sûr, je l'affirme. Oui, j'aime beaucoup. Doré, c'est beau, c'est chic, hein. C'est classe. Maria, écoute Val, hier toute la matinée c'était énorme, plein de circonstances très agréables qui me sont arrivées, c'était énorme, j'étais dans une très belle vibration, je suis contente, c'est génial. Ce live me fait énormément du bien, ça me fait plaisir. Mes essuie-glaces étaient HS, on m'a dit qu'il fallait changer, j'ai dit non, et depuis ils essaient. Ouais, tu vois, ils vont correctement. Bravo, Waking Woman. J'adore. Bon, maintenant, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une douce nuit, une bonne semaine, hein, parce que demain vous attaquez la semaine, et moi aussi. De bonnes manifestations. Merci, c'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai tout suivi et je vais réécouter plusieurs fois et mettre en pratique. Bravo! Ou sinon, Joséphine, j'ai d'autres vidéos sur YouTube sur la révision. Je crois que j'ai une playlist révision. Je sais plus. Regarde. Bonne nuit. Merci, merci, merci. À bientôt. Salut. Avec plaisir.